À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Oh, je ne peux. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Jésus. Jésus s'est donné. Encore une fois, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Oh, je ne peux. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Allons-y, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Est-ce qu'on peut dire encore une fois, il est fidèle? Il est fidèle. Sans la batterie. Yes. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je peux le dire. Jésus est fidèle. Pendant que Anne était en train de chercher les enfants, Jésus est fidèle. la Bible déclare que les années étaient en train de passer. Mon Jésus est fidèle. Les amis sont en train de passer. Mais la fidélité de l'Éternel ne passera jamais. Shakila brande bahasuta labaya. Il est fidèle. Les baros shagadaba brende bahasiata lababre. Kamina a sauté les bras. Hey, mon Jésus. Hey, oh mon Jésus. Méradosha, mon Jésus. Encore une fois, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Maradagadagadagocha, badabadea satalabaya. Fidèle. Pérédagosha talabaya. Il est fidèle. Père, tu es fidèle. En dépit de tout, je peux dire que tu es fidèle. Jésus est fidèle. Au-delà de tout, je peux le dire que tu es fidèle. Jésus est fidèle. Au-delà de tout, je peux le dire. Jésus est fidèle. Au-delà de tout, je peux le dire. Jésus est fidèle. Écoute ça. Yes. Maradabosh. Maradagados. Ranehas kabaradias. Maradaboshate. Maradaboshate. Meredaboshate. Tu fais bien de parler en langue. Est-ce que tu peux monter en esprit? Maradaboshate. Eredaboshabaradagados. Erina soprakia bahasata. Lebraneva satalabaya. Manadabosha talabaya. Comment tu fais pour rester silencieux dans cette atmosphère? Meredabosha talabaya. Il est fidèle, ce Jésus-Christ. Là où les amis nous abandonnent, Dieu est fidèle. Eredabosha talabaya. David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste. Irano Shabaradagades. Irano Periagado Shate. Ibrano Sadayama. Meradabo Shatalabaya. Meradabo Shakatalabaya. Meradabo Shate. Meradabo Shatalabaya. Meradabo Shatalabaya. Meradama Atia Caparanos. Meranamaya Marane Maranama Maranamaya Maranagabaya Nabaradesha Ibranama Meranama Shaberania Gados
Ibramanane Shaberada Gadabada Boshate. Ibramana Manane Asopra Kirada Baba Yadada de Shadebada. Merci Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Mon Jésus. Mon Jésus est amour. Oh Jésus. Mon Jésus est amour. Mon Jésus. Mon Jésus est amour. Mon Jésus. Mon Jésus est Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Que Dieu bénisse la chorale. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la chorale? Yes, tu fais bien acclamer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la chorale? Yes. Come on. Que Dieu soit honoré en ce lieu. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Avant de débuter, nous allons faire un exercice que nous avons l'habitude de faire. Nous allons prendre nos téléphones et nous allons essayer de partager ce culte sur nos différents réseaux. Tu peux le partager en WhatsApp et tu peux aussi l'envoyer à quelqu'un. L'emmener à un ami, l'emmener à un frère. Tu joueras le rôle de l'évangéliste. Il y a aussi le QR code. Vous pouvez partager. Quand tu partages, dis je suis béni. Yes. Il en sera fait selon ta déclaration. Yes. Partage, partage, partage. J'aime ça. Ils sont en train de partager. Ils sont en train de partager, partage. Mets-le en statut, partage. Écris un message. Quelqu'un de se connecter ce matin. Vous savez, la Bible dit c'est Apollos qui a planté, le suivant a arrosé, et puis il y a quelqu'un au-dessus de celui qui a planté et arrosé qui a fait croître. Alléluia. Ce n'est pas une histoire d'Apollos ou de Paul, mais c'est une histoire de celui qui fait croître. Vous savez, une des malédictions qu'on peut constater chez celui qui plante, c'est de planter et puis de ne pas voir ce qu'il a planté donner du fruit. Amen. Le tout n'est pas de s'aimer, c'est aussi de prier le Seigneur pour que ce que vous avez sémé puisse porter du fruit. Amen. Je veux souhaiter la bienvenue à chacun de nous ici dans ce merveilleux nouveau mois de février. Regarde ton voisin, dis-lui bienvenue dans le mois de février. Yes. Vous savez, c'est une grâce de rentrer dans un nouveau mois et c'est aussi une grâce de rentrer même dans un nouveau jour. Amen. La Bible dit que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. En fait, c'est de l'orgueil de penser que ta santé de maintenant est trop puissante pour te garder en vie. Sinon qu'il y a des personnes qui étaient très vigoureuses, mais qui ont dormi et qui ne se sont pas, hélas, réveillées le matin. Alléluia. Le tout n'est pas une question de force ou de vigueur. Je peux penser aussi également que, en fait, c'est de la même façon que ce monsieur qu'on appelait Samson est rentré dans la vie de Pénina, mais il ne savait pas.
qu'un jour il allait être dépourvu de sa puissance et de son onction. Parfois c'est comme ça, quand tu rentres sur le lit, tu ne sais même pas que le lendemain tu te réveilles avec une nouvelle maladie. Amen. Parfois on ne sait même pas que c'est une nouvelle opportunité qui cache derrière elle des problèmes. Alléluia. Ce qui me plaît, la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. En fait, dans la sagesse, c'est que nous gagnerons à prier le Seigneur pour lui dire, Père, parce que tu as renouvelé tes bontés, je prie que dans ces bontés, qu'il y ait quelque chose qui me fait croître. Il y a des personnes qui existent et il y a des personnes qui vivent. On vit tous dans le même temps. Mais dans le même temps, on ne devient pas tous les mêmes choses. Dans le même temps, certains sont devenus présidents. D'autres sont devenus autre chose. Dans le même temps, certains sont devenus prostitués. D'autres sont devenus alcooliques. D'autres sont devenus drogués. J'accuse pas. Parfois, c'est indépendamment de notre volonté. Mais c'est ce que tu es devenu dans la vie. Voilà. Parfois, ils sont devenus sans vouloir. Mais la finalité, c'est qu'ils sont devenus. Alléluia. C'est que nous, on qualifie par rapport à ce que tu es devenu. Et ce que j'ai dit, c'est que l'esprit a la capacité de sonder l'intérieur, mais sauf que l'homme regarde plutôt à l'apparence. Donc, laisse-nous te juger. Alléluia. Votre vérité, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Tu peux être sapé comme vous êtes tous beaux et belles ce matin. Mais est-ce que ton âme est sapée ce matin? Est-ce que ton âme a été mécopée ce matin? Tu vois, tu as pris 30 minutes ou 1 heure en train de chercher. Tu vois, quand tu as dormi ce matin, tu t'es levé avec bave. Mais tu t'es lavé en sorte que ça puisse disparaître. Tu as maquillé, tu as sapé. Si on prend un chiffon qu'on nettoie en bas, il y a une grosse cicatrice. Mais tu as tout sapé. C'est bien. Et je peux valider que tu es beau ce matin. Je peux valider que tu es belle. Mais cette beauté est limitée sur la terre. Est-ce que le Dieu qui t'a créé valide ton être intérieur? La Bible dit, ce que la nourriture physique est pour le corps, c'est aussi ce que la parole de Dieu est pour l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'est pas que physique, mais il est aussi esprit. Je me rassure d'être beau physiquement, mais est-ce que je me rassure d'être aussi beau spirituellement? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vois, tu te rassures de nourrir la chair, mais est-ce que tu rassures de nourrir aussi l'esprit? Donc il se peut que ce matin, tu vois, tu t'es assis, tu as bu de l'eau, tu as bu du jus, tu as peut-être déjeuné le matin, mais tu vois, tu es rassasié. Mais est-ce que ton esprit est aussi rassasié ce matin? Est-ce que peut-être même que ton esprit n'est pas malade? Est-ce que peut-être que ton esprit n'a pas un problème ce matin? Regarde, de la même manière qu'à l'hôpital, on peut diagnostiquer une maladie, un cancer à un corps, on peut aussi diagnostiquer une maladie à un esprit. C'est pourquoi il y a des maladies qui, devant Jésus-Christ, étaient obligées de négocier. Vous voyez, par apparence, on a vu un fou qu'on appelle fou de Gadara. Et je vous ai dit que c'est le meilleur fou. Parce que le fou de Gadara, c'est un fou d'une ville. Et je vous ai dit que, vous savez, quand quelqu'un porte le nom de fou de Paris, c'est que c'est un dangereux. Parce que dans tous les petits quartiers, il y a des fous, hein, mais eux, leur dimension est limitée au quartier. Donc, un fou d'une ville, c'est que parmi les rois, il y a des rois des rois. Parmi les fous, c'est lui le fou des fous. Donc, le niveau et le grade du fou de Gadara était trop élevé. Mais ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, la maladie a été traitée de façon spirituelle. Parce que c'est spirituellement que la maladie était venue. C'est une dinguerie, ou c'est une folie de penser que toute chose n'est que physique. C'est faux. La Bible dit que quand Jésus va passer, le fou de Gadara va s'approcher. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être délivré. Il y a des choses qui se traitent dans le spirituel. Par apparence, quand il a été délivré, Jésus lui dit, va te montrer à ta famille. Je sais que s'il rentrait dans sa maison, avec son apparence, la première réaction des gens de sa maison est d'aller fuir. Parce qu'il marchait toujours. Le fou marchait. Celui qui était malade, il marchait. Ils allaient le voir marcher, ils vont se dire qu'il est toujours fou parce que son apparence n'a pas changé. Mais ce qui était à l'intérieur de lui avait changé ces jours-là. Tu vois, ce qui me plaît, c'est les rencontres avec Jésus, les rencontres véritables. Quand on rencontre Jésus, on ne reste jamais les mêmes, c'est faux. Je peux aller plus loin en essayant de comprendre ce que les gens sont devenus par rapport à comment est-ce qu'ils ont rencontré Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui devient bon chrétien, c'est qu'il a réellement rencontré Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui joue un peu d'une certaine façon, c'est qu'il y a un certain problème.
Regarde ton voisin. Et puis je vais te donner un topo. Tu sais, il y a des modèles de têtes. Quand tu regardes, tu sais que lui, il n'est pas bien converti. Regarde maintenant ton voisin. Et puis tu gardes ça pour toi, après tu vas me dire ça. Regarde-le. Ne sois pas dérangé, regarde ton voisin. De toute façon, tu ris là. Il n'y a pas de souci. Vous allez vous attraper dehors là-bas. Alléluia. Je sentais de parler comme ça. Parce qu'il ne fallait pas que le temps puisse passer sans que l'homme ne devienne pas ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Amen. L'homme a été exposé au principe du temps. Et dans le temps, il y a ce qu'on appelle les secondes, les minutes, l'heure, le jour, les semaines, les mois. Et quand Dieu fait ces choses, il fait ces choses pour que dans le temps, nous puissions devenir quelqu'un. Amen. Je prie que tu ne puisses pas constater un certain retard. L'une des vérités dans la Bible rattachée au succès matériel, c'est aussi le succès de l'âme. Il dit, je veux que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la richesse de l'âme va précéder la richesse matérielle. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? C'est pourquoi quelqu'un qui est beaucoup riche dans le monde occulte, c'est quelqu'un qui a beaucoup livré son corps aux pratiques mystiques. Maintenant, toi qui ne veux pas aller livrer ton corps aux pratiques mystiques, à qui livres-tu ton corps? Parce que de toute façon, il faut que tu livres. Il n'y a pas quelque part où tu vas devenir quelqu'un sans que tu donnes quelque chose. Ton patron, je te dis la vérité, il ne t'aime pas comme toi tu penses qu'il t'aime. Il t'aime parce que tu fais quelque chose. Je le dis mieux. En fait, il t'aime parce que tu lui donnes ta prestation intellectuelle. Là où tu faillis dans ta prestation intellectuelle, tu vois, il y a une convocation qui suit et puis on te dit, tu es viré. Même dans les relations amoureuses, pour ceux qui sont dans des relations, vous allez comprendre que l'amour même devient quelque chose de plus doux, quelque chose de plus loin, simplement parce que il y a quelqu'un qui donne plus. Alléluia. Et moi, j'ai dit que l'argent fait que la femme augmente son amour parfois pour l'homme. Oui, oui. C'est à qui ils ont dit aimer, aimer là. C'est à qui? Et puis c'est à qui on dit hein? Aidez-moi, il ne connaît pas la parole. Qui doit aimer qui? Hein? Marie, aimez votre femme, c'est ça? C'est Marie. Quand tu as lu là, tu es passé. Est-ce que tu as compris ce qu'il voulait dire? Regarde, c'est l'amour qui fait que. C'est parce que Dieu est d'accord avec le principe de donner que Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes. Tu sais pourquoi est-ce qu'on dit la femme soit soumise? Parce qu'en réalité, c'est la soumission même qui nous donne d'aimer. C'est pourquoi tu es jolie et ton make-up, mais tu n'es pas encore marié parce que tu n'as pas la soumission. Ou bien, je le dis mieux, tu es rentré avec ton insoumission, mais tu es ressorti avec ça. Parce que prenez les couples et puis demandez-leur pourquoi est-ce qu'il n'a pas aimé la femme. Parce que, de toute façon, elle est sortie là. Tous les voisins du quartier ont voulu la draguer. Parce que, par apparence, elle avait tout pour frapper les regards. Mais elle n'avait rien pour tenir un foyer. Donc, quand Dieu est en train de dire, Marie, faites quoi? C'est pour saper cette femme-là des cadeaux. C'est pourquoi vous allez remarquer que ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. De lui donner le dernier téléphone qu'on achète en une fois. C'est un défi. Si tu m'aimes plus, fais ça en une fois. Il ne faut pas faire ça en 5 fois ou en 10 fois. Ou même si tu m'aimes plus, bébé, donne. Regarde, ce n'est pas l'amour que tu vis là. Parce que ce que tu vis là, ce n'est pas l'amour. Oui, parce que si tu penses que c'est la même chose là, c'est dans ça que quelqu'un a donné un Range Rover Vela à quelqu'un. Hein. Si c'est la même chose là, fais aussi. C'est là que tu comprends que l'amour, il y a son degré. Et puis regarde la femme, j'ai vu une vidéo où il y a une femme qui s'est mariée au Burkina. Elle est bab. Tu vois, toi tu n'as pas bab. Oui, moi tout ce que je regarde, il prend pour méditer. Il me dit, mais si c'est beauté, si c'est jolibilité qui fait rentrer dedans, en tout cas la femme, elle a bab. Et puis elle n'a pas rasé, elle a laissé ses babes. Et le jour, vous n'avez pas vu la vidéo sur les réseaux? Qui a vu? Oh oui! Alors, toi c'est mon gars, tu as vu? J'ai vu la vidéo et je me suis posé la question. J'ai dit ouais. C'est pas une question de beauté. C'est une question
Si tu as trouvé quelqu'un qui t'aime, c'est parce que tu lui as montré une certaine soumission. Je peux pousser un peu plus loin. Je prends l'histoire et je transpose maintenant dans le monde spirituel. Soumission est égale à quoi? Obéissance. Maintenant, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier, c'est moi. Hein? On peut méditer ensemble. Il dit, c'est moi qui vous ai aimé le premier. Il dit, Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Et puis il dit, c'est lui qui nous a aimé le premier. Ça veut dire que quand on prend côté amour, là, c'est comme si c'est rattaché à ce qu'on appelle masculin. C'est pourquoi l'église est vue comme un sexe féminin. Vous n'êtes pas rapide. Hein? On peut pousser ou bien c'est comment? Bon, moi, mon problème, c'est passé. Je suis trop parti à l'école aussi. Afin que parfois, c'est un peu dur. Et baisser un peu. Ou bien c'est bon. C'est dosé ou bien c'est bon. Je t'explique. Quand il dit Marie aimée, Marie là, c'est qui? C'est l'homme. Et puis, parce qu'il a parlé pour la femme, il dit que la femme soit soumise, n'est-ce pas? Je vous ai dit que ça, c'est physiquement. Il parle du domaine de l'amour physique, n'est-ce pas? Et j'ai dit qu'on prend la même histoire, on va la remettre dans un autre contexte, mais dans un contexte spirituel. Et puis on va utiliser les mêmes conseils et on va voir comment est-ce que ces choses-là sont établies dans le spirituel. Maintenant, je dis, soumission est égale à là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de soumission. Quand vous voyez quelqu'un qui est soumis, c'est simplement parce que la personne est obéissante. Maintenant, l'église qui est au féminin, parce que la Bible dit il viendra chercher son église sans tache ni ride. C'est pour faire quoi? C'est pour aller nous marier quelque part là-bas, n'est-ce pas? La Bible dit au milieu de la nuit, elles disent voici l'époux. Ça veut dire qu'en ce qui lui concerne, lui c'est l'époux, lui c'est l'homme. Maintenant, lui son rôle c'est de faire quoi? C'est d'aimer. Pourquoi la Bible dit Dieu ne parle pas sans nous montrer ce qu'il a dit par son agissement. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Maintenant, la Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Ça veut dire que lui, en tant qu'homme, il a respecté la parole, il a appliqué la parole, il a manifesté la parole, et par ricochet, c'est qu'il a vécu la parole, il nous a aimé le premier. Maintenant, nous, en tant qu'Église, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est la soumission. Notre capacité à lui obéir. Si physiquement l'amour d'un homme peut augmenter, c'est-à-dire que si physiquement l'amour d'un homme augmente à cause de la soumission de sa femme, je pense que de façon unilatérale, Dieu nous aime au même niveau. Mais je pousse le point plus loin et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans cette affaire. Parce que nous sommes tous entre les Bibles, point que David n'avait pas été le seul homme en ce temps et en cette saison. Mais la Bible dit l'homme qui a été l'homme selon le cœur de Dieu était David. Je peux pousser un peu plus loin. Je me retrouve maintenant dans le livre de Job et je me rends compte de quelque chose, c'est que la Bible dit les fils, c'est-à-dire que le diable va se retrouver au ciel. Il va assister à un conseil. Dans ce conseil-là, c'est Dieu qui l'appelle. Il dit viens, tu allais te promener, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit as-tu vu mon fils Job? Ah. Job est marié. Ne dit-on pas que l'homme deviendra une chair avec sa femme? Maintenant, il dit Job est un homme selon son cœur. Il dit touche tout le monde, mais ne touche pas Job. Tu sais, l'amour, là où il y a la soumission, l'amour protège. Mais je me suis rendu compte que la femme de Job n'était pas soumise, les enfants de Job n'étaient pas soumis. C'est pourquoi celui qui devait être protégé, c'était Job. Je vais t'expliquer pourquoi. L'un des signes qui m'a montré que la femme de Job n'était pas soumise, papa, quand les problèmes sont arrivés, elle dit maudit Dieu et meurt.
Maintenant, maman, les enfants de Job là, leur papa était obligé de faire comme, je parle de façon vulgaire, bain de purification. La Bible dit à chaque fois, les petits se niaisaient. Ils faisaient tout ce qui n'était pas bon. Maintenant, comme leur papa sait que derrière niainé là, parce que en fait, quand tu veux augmenter tes fausses envies là, est-ce que tu es un enfant? Quand tu prends le verre, tu sais ce que ça crée en toi. Il sait que ses enfants ont fait quelque chose. La Bible dit, Job vient et puis il essaie de demander la miséricorde de Dieu pour eux. Et j'ai fait mes recherches, je vous ai dit que l'âge des enfants de Job était entre 25 et 40 ans. Si la société d'aujourd'hui refuse de vendre l'alcool à ceux qui ont moins de 18 ans, Job n'était pas un père irresponsable. Ça veut dire que Job connaissait Dieu, mais il a vu que son Dieu, qu'il a présenté à ses enfants et à son épouse, ces personnes-là, ils ont refusé. Maintenant, pour se rassurer quand même que la grâce de Dieu peut régner sur eux, c'est que comme toi et moi, malgré que notre enfant fait des bêtises, on se met à genoux, on dit Seigneur, souviens-toi de Papito. Il n'a pas bon comportement, mais s'il te plaît, fais grâce. Voici ce que Job faisait. Aucun, à part Job, dans sa maison, était soumis. Ça veut dire que l'obéissance était rattachée à la vie de Job. Raison pour laquelle il a dit, quand tu rentres dans la maison, tu peux toucher tout le monde. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que le diable s'est précipité parce qu'il aime détruire. En une journée, il a pris tous les 10 enfants de Job. Il y avait 7 hommes, il y avait 3 femmes, c'est ça? En une journée, des serviteurs vont et ils viennent. On dit Papito est mort, Christelle est mort, Aya est mort, Aya Robert. Qui encore? Peter 007. Qui d'autre? Mabio est mort. Hey! En tout cas, ils sont morts. Non, eux là, c'était un chantier quoi. Mais tu sais, est-ce que je peux pousser? Tu sais, quand on prend quelque chose qui t'appartient, que tu aimes, même si on ne t'a pas touché toi tu as mal. Mais il y a une limite. Même si on touche à ce qui te concerne, la Bible dit le malheur atteint le juste. Ça veut dire que le malheur dont on est en train de parler, ça peut toucher tout autour de toi, mais en ce qui te concerne, toi, Dieu te dit. C'est pourquoi l'église gagnerait à être une église de personnes obéissantes. La méthode de Dieu pour une promotion surnaturelle, c'est l'obéissance. Si dans ton entreprise, ton patron cherche à te donner une promotion, c'est parce que peut-être quelque part tu es le meilleur employé. Oui, il y a des gens qui font autre chose, mais je parle de la méthode conventionnelle. Tu as vu? Maintenant, là, nous sommes dans l'année de l'ascension par l'obéissance. J'ai lu la Bible du début à la fin et j'ai compris que Dieu n'a pas autre méthode d'élever un homme que par sa capacité à lui obéir. C'est pourquoi on peut voir Job, la gloire de sa maison, de cette deuxième-là, a été plus que la première. Il a été fort riche. Regardez la vie d'Abraham avant et après. Quand Dieu rencontre Abraham, Abraham n'était pas pauvre. Mais toi, Dieu, quand il t'a rencontré dans la pauvreté. Quand il a rencontré le fou de Gadara, il l'a rencontré dans une folie. Mais regardez l'après de vie de ces personnes qui ont été capables de lui obéir. C'est ton problème, ton vrai problème, c'est ton incapacité à obéir Dieu. Tu sais, je peux me trouver au prophète ici, je vois ce matin. Vous savez aujourd'hui, en tout cas, vous pouvez dire que si c'est prophétie, on prophétise. Yes. Parfois, il y a des choses qu'on n'a même pas envie de dire. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Vous comprenez un peu? Mais nous sommes là pour ce qui est capable de transformer ton cœur. Dieu s'intéresse au cœur de son peuple. Attends, la Bible dit, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Ma question, c'est que Dieu veut acheter quoi avec au ciel? Quand vous écoutez les songes de ceux qui sont morts et qui sont allés au ciel, avez-vous vu un qui a dit là-bas qu'il y a une boutique quelque part où on vend des choses? Maintenant, quand tu médites là, tu ne te poses pas la question de savoir c'est pour faire quoi? Quand tu dis c'est à moi que l'argent appartient, c'est pour faire quoi? C'est pour distribuer à ses enfants. Mais le problème, c'est qu'il cherche ses enfants, mais il ne les trouve pas.
De la même façon que tu n'aimes pas Papitou parce que quand tu l'envoies, il n'aime pas Pati. C'est de la même façon qu'il y a un problème entre Dieu et toi parce que quand il t'envoie, tu n'aimes pas Pati. Février a été décrété comme le mois du renouvellement. Il dit, soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui est donné par l'Esprit de Dieu. C'est donné comment? Par la parole. Ce que la nourriture physique est pour le corps, pour que tu puisses grossir, c'est ce que la parole est pour ton esprit. Quand il te regarde, il sait que tu ne médites pas. Tu sais, quand tu as posé quelque question à quelqu'un qui prétend être chrétien, il va t'expliquer 1001 choses. C'est un peu comme les gens de la fiscalité, les contrôleurs financiers. Quand ils viennent dans une entreprise pour un contrôle, il y a ce qui est superficiel. Mais quand ils veulent attraper des gens, ils vont dans ce qui est plus profond. Parce que là-bas, on peut voir des défauts. S'ils t'écoutent, tu diras que ton entreprise est carrée, c'est parfait. Mais ce qui me plaît avec Dieu, c'est que parfois, il ne te pose même pas des questions. Mais en te regardant, c'est comme si il a comme un diagnostic total de ta vie qui apparaît devant lui. Je me pose la question de savoir, depuis que tu es né, tu as peut-être 40 ans, 30 ans, 28 ans, 37 ans. Et je suppose que tu es né dans une famille où tes parents t'ont aimé. Par la grâce de Dieu, ils sont nés dans une famille chrétienne. On t'a amené à l'église. Puis tu étais petit. Qui a fait Écodim ici? École de dimanche. Donc, quand tu étais petit, tu as fait jusqu'à, tu as grandi. Maintenant, si tu te poses la question de savoir si tu es devenu bon chrétien, si tu es honnête avec toi-même, tu connaîtras la réponse. Regardez, on va voir quelque chose. Est-ce que c'est chic? Le thème que je veux aborder avec vous est un thème qui, pour moi, est l'un des thèmes les plus puissants qui existent depuis que je prêche. Et ce thème, c'est le cri d'un cœur. Ce n'est pas le cri de mon cœur, mais c'est le cri du cœur de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce thème, c'est vider pour mieux remplir. Regarde ton voisin, dis-lui, vider pour mieux remplir. De façon naturelle, vous allez remarquer avec moi qu'il y a tellement d'exemples pour prouver qu'on ne peut pas remplir là où on n'a pas eu le temps d'abord de vider. On est d'accord? Si je prends cette bouteille d'eau, je sais que mon gars est fort. Il faut remplir ça de miel. Je peux dire quelque chose? Même pour que sa femme puisse enfanter, lui-même il s'est vidé. On est d'accord ou pas? Naturellement. Il y a un certain niveau quand tu as mangé là. Tu es obligé de vider avant de répondre. Ou bien c'est faux. Parce qu'il y a fait en sorte que le message là tu puisses comprendre. Parce que le problème même, toi tu fais des biches. Donc on va t'aider à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton propre ventre respecte le principe de vider pour mieux remplir. Parce que quand tu es rassasié, tu n'as pas envie d'ajouter quelque chose. Parce que de la même manière que ton ventre aurait réagi, en fait, tu allais vomir, incurgiter. C'est-à-dire que tu allais régurgiter ce que tu as. C'est de la même façon que si j'essaie de rajouter de l'eau dans cette bouteille, l'eau sera en train de verser. Écoutez-moi très bien. Parfois dans vos propres vies, pour accepter de bonnes personnes et de nouvelles personnes, vous êtes obligé parfois de vous séparer. Quelqu'un peut me dire, ce n'est pas dans tous les domaines, mais les domaines qui te concernent le plus là. À moins que toi tu sois de l'autre côté. En tout cas chez nous c'est à ta femme. Tu t'attacheras à pas à tes femmes. Donc tu dois le libérer pour les remplir. N'est-ce pas? Écoutez-moi très bien.
De cette même manière naturelle, il existe aussi la méthode de Dieu pour pouvoir nous remplir. Vous savez, l'une des choses que Dieu veut, c'est de nous remplir de son esprit. La Bible dit, soyez ivres de l'esprit de Dieu. C'est que ce que Dieu veut, c'est de te remplir de lui. De sorte à ce qu'à l'intérieur de toi, on ne voit plus Mariam qui agit, mais on voit Jésus qui agit. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ou du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un est converti dans cette salle, c'est que je suis simplement en train de croire quelque chose. C'est que tu t'es vidé de toi-même. Le mot vidé, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot vidé, en fait, dans le monde spirituel, équivaut à la mort. Nous ne pouvons pas nous approcher de Jésus en étant vivants de nous-mêmes. Yes, toutes les fois où les gens ont été très vivants d'eux-mêmes, frère, ils ont fini par échouer. Je peux te donner un exemple avant de pousser plus loin. La Bible déclare qu'en ces temps-là, la Bible déclare qu'il y avait une prophétie qui était en train de planer. Le peuple d'Israël cherchait un roi. Ils vont trouver un roi selon leur cœur. Et ce roi-là, il s'appelle Saül. Mais vous savez, Saül est devenu roi par prophétie. On lui a dit, tu vas te retourner, tu vas rencontrer une garnison de prophètes et à ce moment-là, tu deviendras une nouvelle personne. Il n'a pas fait une rencontre avec le Seigneur. Mais quand vous prenez l'homme qu'on appelait David, David s'est vidé de sa propre volonté depuis son bas âge. Pendant que ses frères étaient dans l'armée, là où ils avaient la nourriture, là où ils avaient le vin, ils avaient la viande de la table royale, David était en train de sentir des animaux. David était dans la brousse en train de se battre avec le lion et l'ours. David est resté obéissant dans ce domaine-là. Ainsi de suite. Et David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'humilité qui précède une personne, frère, personne n'acceptera ce type de travail. Je me suis posé des questions par rapport au père de David. Je me suis dit, le père de David était un homme cruel. Et parfois, je me dis aussi parfois que Abraham était un père cruel. Abraham, tu as enceinté Agar et tu donnes une bouteille d'eau comme ça à Agar et puis tu dis à Agar, va dans le désert. Agar, va dans le désert avec cette bouteille. Abraham, un homme d'alliance qui donne cette bouteille à Agar. Qu'est-ce que Agar va devenir avec son fils Ismaël dans le désert avec Agar n'a même pas fait 10 km. Agar se rend compte que l'eau est finie. Mais l'eau n'est pas que finie pour elle-même, l'eau est aussi finie pour le fils. Ce qui se passe, Agar dépose l'enfant et elle se met à côté, elle commence à pleurer, l'enfant pleure. Le père de David, je me suis dit, mais David dit qu'il se bat avec le lion et l'ours. Tu vois, il y a palabre quand tu fais et tu sors dedans. Tu sais que tu as affronté quelqu'un. Mais je te parle des lions. Est-ce que tu sais que quand un lion rugit, ça va jusque sur 10 km? Il marque son territoire. C'est un animal féroce. Et je m'imagine David. Regarde un peu le film. David se bat avec un lion. Il suffit qu'il rate simplement David et puis on voit des séquelles. Donc je suis sûr. Regardez la taille de l'ours. Il s'est battu avec David et David l'a déchiré en deux. Je me suis dit que sur David, il y avait quand même des cicatrices. Quand David rentre à la maison, son père le regarde, son père sait que David s'est battu avec quelque chose de féroce. Mais le lendemain, il dit à David, va encore. Il y a encore David. Mais ça, c'est papa de David. C'est quel père qui aime tout le monde, sauf David. Samuel est dans la maison, il pose la question, mais où sont tous tes fils? Il dit, les voici. Et puis il dit, ah, je me souviens. Donc, c'est pas possible qu'en quelques secondes, on peut oublier David. C'est parce que David même là, quand il rentre dans la maison, il s'enchèvre. Donc, tant que l'odeur, en fait, parce que c'est pas commun de trouver l'odeur de chef dans la maison. C'est pas commun. Donc, il faut qu'on puisse sentir l'odeur de la chef pour savoir que David est là. C'est pas la chef qui est rentrée, c'est David. Tu vois, c'est comme ça, tu es hypocrite. Quand quelqu'un passe à côté de toi et puis il sent pas bon et puis tu gardes là. Quand tu sens, tu dis, ah, je me souviens de Sonia. C'est pas de ta faute. C'est pareil pour le père de David. Que comme l'odeur de la chef n'est pas commune, en fait, ce qui va se passer, c'est que
Il n'y a pas d'odeur en ce moment-là. On dit, ce sont tes fils. Il dit, non, il y a d'autres qui arrivent. Après, il demande, mais c'est pas lui, il y a quelqu'un d'autre. Il dit, ah, David. Je me suis posé des questions par rapport au père de David. Mais vous savez, quand Dieu approuve vos voies, même ceux qui ne vous aiment pas, en fait, sont en train de vous pousser dans l'accomplissement de votre destinée prophétique. C'est pourquoi parfois ne te plains pas de tes ennemis. Elle est mauvaise, ma tata est mauvaise, ma maman. Tu sais, c'est dans ça là, moi on m'a appris à préparer à Abidjan. Quand je suis venu en France, j'ai commencé à préparer. Parce que moi-même, mon yéré. C'est maintenant quand tu es dans le feu de l'action, tu te dis, waouh, je sais préparer parce que celle que j'appelais méchante, finalement même pour l'appeler méchante, tu freines un peu. N'appelle pas méchant ce que Dieu a appelé correct. Parce que la méthode d'apprentissage de Dieu n'est pas ta méthode. L'école de Dieu n'est pas ton école. Videz pour mieux remplir. Là où vous voyez une personne qui est soumise, c'est simplement parce que la personne a été vidée de son orgueil. L'un des problèmes qui fatigue l'église et notre génération, c'est l'orgueil. Moi, je connais des gens qui ne vont pas venir à l'église ce dimanche simplement parce qu'ils ont porté un habit froissé. Je n'ai pas dit non pas d'habit, c'est simplement froissé, ils ne viendront pas. L'habit que tu voulais porter n'est pas arrivé à temps. Je ne viendrai pas. Ce n'est pas de ta faute. Tu vois, l'une des choses qui sont trompeuses, c'est la Bible dit, c'est la grâce de Dieu. Elle est très trompeuse. C'est que le silence de Dieu, tu ne peux pas l'interpréter. Dieu, dans son silence, la réponse à ce que tu fais, c'est un silence. Il te regarde et il ne dit rien. Et tu justifies tout ce que tu veux justifier. Tu en as le droit. Personne ne t'arrête. Tu sais, là où tu as arrêté là même, tu as un certain niveau d'âge. Personne n'a envie de te contrôler. Mais indépendamment de ta volonté, il y a quelqu'un qui est le Père de tous les esprits sur la terre. C'est celui-là qui a bien voulu que tu sois sur la terre. Tu sais, si on demande à ta maman, elle a peut-être avorté avant que tu ne viennes. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que ce n'est pas tombé sur toi. Mais elle ne t'a jamais expliqué. Beaucoup de nos frères qui étaient censés être sur la terre sont partis. Donc en fait, parmi les 1 million de spermatozoïdes qui ont couru, il n'y a que toi qui as pu sortir. Si ce n'est pas parce que Dieu a un plan pour toi sur la terre, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Saül a été enlevé de son trône. Pourquoi? Parce qu'en Saül, il n'avait pas l'humilité. Là où Dieu n'a pas pris le temps de travailler quelqu'un, l'humilité ne peut pas arriver. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. En d'autres termes, Dieu fait grâce à ceux qui savent se vider, ceux qui sont imbus de leur personne. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a fait du mal à Pharaon? Parce que Pharaon même, indépendamment de sa volonté, il était devenu comme un Dieu en Égypte. On l'adorait, même le peuple d'Israël l'adorait. C'est pourquoi l'une des phrases qui sortait de la bouche de Moïse, il dit, laisse sortir mon peuple. Pour faire quoi? Pour qu'il m'adore. Parce qu'en Égypte, on n'adore pas quelqu'un d'autre que Pharaon. Hérode est tombé et il est mort parce que le peuple a commencé à faire quoi? Le glorifier de ce qu'il avait fait sur la vie d'eux. Ça veut dire que toutes les fois où un homme décide de se lever, il refuse de se vider. Vider, c'est une mort à soi, mort de sa volonté. Écoutez, la Bible dit que Jésus va se retrouver dans un contexte. Il va dire à son Père de ne pas lui permettre ces choses. Alléluia. Est-ce que la régie, tu peux nous afficher? Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible explique quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que Jésus va voir la mort arriver. Et Jésus, en ce moment, hélas, il avait déjà commencé à manger le foufou, le fumbois. Et il a vu que c'était doux. Jésus avait commencé à kiffer la vie. Il n'avait pas voulu partir. En ce moment, le corps de Jésus réclamait et voulait toujours rester dans ces choses. Mais l'esprit de Jésus l'a poussé dans la prière. Et dans cette prière-là, la Bible dit, il sera en train de dire,
Père, si tu peux simplement éloigner la coupe de moi, mais toutefois, pas ma volonté. Ça veut dire que Jésus est en train de montrer le modèle de quelqu'un qui est capable de se vider de sa propre volonté. Pas ma volonté, mais ta propre volonté. Vous savez, là où il manque un prophète, il manque une vision et le peuple est exposé à une multitude de vices. Ce qui se passe, c'est que là où tu es, si on te laisse, frère, parfois, c'est dans la tête d'un homme, c'est normal d'empoisonner quelqu'un. Oui, dans la tête d'un homme, c'est normal d'être sorcier. C'est pourquoi beaucoup y sont. Dans la tête d'un homme, c'est normal de faire certaines choses. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de vertu. Mais ce genre de personnes-là, si on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire, frère, le monde allait connaître un chaos. Mais Dieu, pour instaurer sa pensée, il est obligé de susciter des personnes qui peuvent parler comme Jésus. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Il fait la prière en disant, Père, la Bible dit, il s'éloigna une seconde fois et priait ainsi, mon Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Il a vu la coupe, il savait que cette coupe-là, elle était belle, elle était une coupe de gloire parce qu'il connaissait la promesse rattachée à cette coupe. Mais la Bible dit, le corps de Jésus sentait l'agonie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, puisque je suis aussi spirituel, je refuse que les choses de la terre puissent me limiter. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas aux choses d'en bas. Frères et sœurs, c'est pour une chaussure que les gens décident de se prostituer. C'est pour une voiture que les gens décident de tuer. C'est pour une maison que des gens ont sacrifié leurs enfants. C'est pour une maison que des gens ont sacrifié leur époux. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Tu garderais à garder et à maintenir ton âme. Ce Jésus-là, vous savez, Dieu, tellement Dieu nous connaît. Là où tu as assis, tu as 1000 excuses pour expliquer tes bêtises. Mais regardez la méthode de Dieu. Dieu qui connaît toutes choses, l'homme qui a la préséance de toutes choses. La Bible dit, il est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Il connaît toutes choses, il peut tout et il sait toutes choses. La Bible dit quoi? Ce Dieu-là, il savait qu'il allait rencontrer des hommes comme toi et moi qui allaient lui dire, Seigneur, tu ne comprends pas ce que je vis. La Bible dit, il a fait venir un enfant. Vous savez, si Dieu laissait Adam et Ève avec la taille adulte, les jeunes de 15 et 17 ans allaient avoir des explications par rapport à leur péché. Oui, parce que Adam adulte et Ève adulte n'avaient pas 15 ans ou 17 ans. Donc les petits de 12 ans qui fumeraient la drogue, ils allaient se dire, mais tu ne connais pas ce qu'on est en train de dire. Seigneur, oui, tu parles, mais les premiers hommes que tu utilises comme modèle, ils ne sont pas de ma génération. Dieu voyait toutes ces choses, mais il t'a précédé de la même façon que son amour t'a précédé. Ce Dieu, dans toute sa sagesse, a décidé aussi de te précéder. La Bible déclare qu'il est né comme un enfant. Il est né de façon glorieuse, mais dans son esprit, il avait une méthode. Il voulait tellement comprendre le parcours d'un homme sur la terre. C'est pourquoi, malgré le fait qu'il soit 100% Dieu, il est aussi devenu 100% homme. Regarde, même Joseph n'était pas prêt à accepter cette vérité. La Bible dit il voulait chasser sa femme. Il voulait la répudier. Mais regarde, la Bible dit l'ange qui est apparu à sa femme l'a aussi apparu. Et il lui a dit ne répudie pas la femme. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai ma méthode. Je voulais vider le monde de la manière dont le monde réfléchit. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile est une folie pour le monde. Mais comment est-ce que l'évangile ne va plus devenir une folie? C'est lorsque le monde va se vider de sa manière de réfléchir et prendre la réflexion de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vider pour mieux remplir. Frère, le miracle n'est pas commun chez les hommes, mais le miracle est commun chez Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu veut amener le miracle dans une église, dans une maison, dans une famille, il vient vider la personne. La médecine dit ça ne marcherait pas. Mais moi, Dieu, je te vide de ta compréhension. Je vide même le médecin. Nous avons vu dans cette église des personnes guéries de certaines maladies. Le médecin a dit, c'est moi qui ai dit que tu étais malade. Je l'ai vu des trisomies 21. Je l'ai vu des cancers. J'ai vu des maladies. J'ai vu des situations vidées pour mieux remplir. Pas pour remplir simplement, mais pour mieux remplir. Parce qu'il est possible que tu remplisses avec la même chose. Je peux te dire quelque chose. La nature a horreur du vide. Si la nature a horreur du vide, est celui qui a créé la nature. Celui qui a créé la nature en a plus horreur.
C'est pourquoi lorsque Paul va connaître ces vérités, il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est vrai que le monde est quitté en moi, mais je n'ai pas laissé mon corps vide. Parce que même en ce qui concerne les démons, la Bible dit quand un démon est chassé d'un corps, il va dans un milieu aride, il est en train de guetter. Quand la maison est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec 7 autres démons. Ce message n'est pas pour t'abrutir. C'est aussi pour te montrer la méthode de miracle de Dieu. Regarde, nous allons lire une histoire. Et je sais que tu vas apprécier l'histoire. Est-ce que la parole est douce? J'ai 2 histoires pour toi. La première, la suivante. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Élysée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Voici 2 mondes très différents qui sont en train de se présenter ensemble. Une femme qui était femme d'un prophète. C'est pourquoi il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est mort avec crédit. L'onction, c'est bien. L'intelligence financière, c'est quelque chose. Ce n'est pas l'onction qui donne ça. La dame arrive avec une manière de réfléchir. Quand elle vient voir le prophète Élisée, elle vient en fait lui expliquer les problèmes pour recevoir de l'argent. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi la réponse de l'homme lui demande: qu'as-tu chez toi? C'est pourquoi elle dit: je n'ai rien chez moi qu'une bouteille d'huile. Vous pensez vraiment que dans cette maison, il n'y avait rien d'autre qu'une bouteille d'huile? Si elle avait compris le message de ce monsieur, elle allait comprendre qu'elle avait peut-être un vêtement. Parce que je sais qu'elle n'avait pas un seul vêtement sur son corps. Je sais que dans cette maison, il y avait peut-être une éponge ou un savon. C'est parce que, en fait, les gars ne parlaient pas de la même chose. C'est pourquoi quand tu lui poses la question, il lui demande: qu'as-tu chez toi? Elle dit: j'ai une bouteille d'huile. Il dit: on va faire avec ça. Ce monde-là vient rencontrer un monde surnaturel qui a une autre manière de réfléchir. Elle vient expliquer un problème pour lequel elle veut des moyens financiers. Mais lui, dans sa sagesse, il ne va pas te donner l'argent, mais il va te créer un miracle. 2 pensées juste à poser. La Bible dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit: va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides. Des vases comment? Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. La petite bouteille d'huile qu'elle avait, elle remplissait des vases avec. L'huile ne finissait pas. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un autre vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et alors? J'ai pas dit quelque chose? La fin du miracle est caractérisée par l'absence de vase. C'est pourquoi la Bible dit que dans la maison du roi, il y a plusieurs types de vases. Mais en tout cas, ce qu'il y a dans la maison, ce sont des vases. Là où tu es assis, tu es un vase de Dieu. Que Dieu peut remplir afin d'utiliser. C'est pourquoi il disait à Paul, il dit: je t'ai choisi, je t'ai oint pour porter mon nom devant les rois. Mais ce qui se passe, c'est que quand il n'y a pas quelque chose de vide,
Quand il n'y a pas un homme qui est vidé de sa mentalité, de sa compréhension, Dieu ne peut pas faire des miracles. Le jour où il manquait des choses vides, c'est là que le miracle s'arrêtait. Parce que tout était rempli. Je peux pousser un peu plus loin. Tu vois, ton intelligence est l'obstacle à ton miracle. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle avait débloqué un autre système. Elle se disait, je suis allé vers eux à l'hôpital. C'est moi qui suis allé vers eux à l'hôpital. Ça n'a pas marché. Ils sont venus vers moi. Ça n'a pas marché. Mais lui, je n'irai pas simplement à l'hôpital. Je n'irai pas simplement regarder comme tout le monde. Je veux simplement toucher. Qui a dit à sa femme, qui a dit à cette vieille qu'il est possible que dans le vêtement de ce monsieur, c'est comme s'il y avait une pensée du royaume qui est tombée dans son esprit. Écoutez-moi très bien, la Bible dit c'est Dieu qui met en l'homme le vouloir et le faire. L'esprit de Dieu, regarde, si les médicaments de la médecine ont échoué, ceux qui étaient censés te faire du bien ont échoué. À quel moment tu peux penser qu'un vêtement au toucher peut te faire du bien? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas commun. Ça veut dire quelque part, je peux dire quelque chose, elle est devenue bête. Parce que quand on veut dire à quelqu'un que tu es vide, on dit ta tête est vide, ça veut dire on veut dire que tu es bête. La femme a décidé d'être bête de la pensée, de la réflexion des hommes et d'être intelligente. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas fous. Yes. Parce que parfois nous prêchons, nous sommes dans des assemblées, certains nous regardent en train de prêcher et disent, oh, ceux-là n'ont rien à faire dans ta vie. Si on creuse, tu n'as rien à faire par rapport à nous dans ta propre vie. Yes. Si on creuse. Ça veut dire que la plus grande intelligence sur la terre est celle qui te poussera d'abord à servir Dieu. Il dit cherchez premièrement. Dieu sait, il est le Dieu de la numérologie. 1, 2, 3, 4. C'est Dieu qui donne la sagesse. Cherchez premièrement. Ce qui doit être l'élément de ton cœur, c'est le royaume de Dieu. La justice de Dieu. Ce qui viendra par la suite, ce sont les choses terrestres que lui te donnera à cause de là où tu as mis la priorité. Celui qui s'est donné la prééminence dans sa vie sur les choses de Dieu, à cette personne, Dieu pourra implémenter des techniques et des technologies. Elle était la femme d'un prophète, mais elle ne savait pas qu'elle pouvait prier le Dieu de son mari. Oui, parce que c'était un fils spirituel d'Élisée. Mais pourquoi elle va vers Élisée? Elle le connaissait où? C'est simplement parce que c'était un fils spirituel d'Élisée. De la même façon, le jour où Élie devait être enlevé, quand il passait, on parlait des écoles des prophètes, c'est des garçons des prophètes. Les prophètes étaient en train de dire, mais Élie, ton maître sera en train de partir. Il dit, oui, tais-toi. C'est parce qu'en fait, eux tous là, ils sont prophètes, mais c'est lui le père de la ville. Ça veut dire qu'elle était à côté de son mari, elle ne comprenait rien. Je comprends, c'est normal, c'est comme Judas, il était à côté de Jésus, mais il ne comprend rien. C'est comme ça que tu peux venir à l'église, mais tu ne comprends rien. C'est le comportement de la femme maintenant qui nous a montré qu'elle ne comprend rien. Mais si on lui demandait, elle va dire, je suis la femme du prophète. Ça ne veut rien dire du tout. Je suis chrétien, ça ne veut rien dire du tout. Tu es chrétien et puis quoi? Montre-nous tes œuvres. C'est Dagbashi ou tu es Dagbashi. Mais nous n'est pas venu raconter des histoires. Frère, tu n'es pas capable de lutter devant une masturbation. Tu n'es pas capable de lutter devant des faux trucs. Et tu dis que tu es chrétien. C'est pas la même chose. Dieu n'a pas dit que ça allait être facile. Mais il dit, je serai avec vous dans une dimension qu'on appelle Emmanuel. Dieu avec vous. Tous les jours. Est-ce que tu es conscient de sa présence? C'est pourquoi même si à l'hôpital on t'a dit que tu es malade, est-ce que tu es conscient qu'il est là? Est-ce que tu es conscient que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui? Donc on est en train de dire que Jésus en toi est malade. Ouf. Je suis allé faire l'échographie de ma fille, on dit la tête de ma fille est petite, il faut... Yeah! La médecine a vu, mais moi, mes yeux voient autre chose. On vous envoie chez les spécialistes, il dit, dites à votre spécialiste, j'ai aussi mon spécialiste. Ce n'est pas que j'ai refusé. Non, non. C'est pourquoi on est là à l'hôpital, non. Mais ce que tu dis là, dans moi, mon coin, il n'y a pas ça là-bas.
L'enfant est sorti, il demande si c'est cet enfant-là, il parlait. C'est d'elle que tu parlais. Votre appareil là ne voit pas bien. Si ton Dieu est malade, teste-le moi. Testez les miens. L'un de mes pères, l'apôtre Michael, on dit son enfant pas marcher dans sa vie. Il dit ah bon? On dit oui. Donc quand il va naître, il faut l'amener dans tel centre. Il dit merci pour l'information. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à faire? Ils ont cité, il dit il y a d'autres choses encore. Il dit non, c'était juste pour savoir. On dit on peut prendre des recours. Il dit non, c'était juste pour savoir. Il dit ah, comme tu avais l'air intéressé, il dit oui. Je suis allé à l'école. Donc il faut que je sache quand même. Comme ça, quand quelqu'un va m'expliquer un jour, je comprends quoi. L'enfant a marché à 6 mois. Hein? Nous, on a dormi un enfant, ma femme et moi. On le met sur le lit est quelque part en haut comme ça. L'enfant a fait tout pour descendre. 6 mois. Et il court, il ne marche pas, il court. Pendant que toi tu entends, il dit, Seigneur, mon enfant, il va marcher à quel moment? Seigneur, oh, toi tu étais allé là-bas, on t'a dit, il va marcher normalement. En fait, le tout même, ce n'est même pas une question d'information. L'information peut venir. Mais le domaine, ce patrimoine, qui est un patrimoine céleste. Parce que les temples sont des patrimoines. Il faut ramener l'église au centre du village, d'après l'expression française. Mais il faut ramener aussi le Dieu au temple. Parce que, qu'est-ce qu'un temple s'il n'y a pas un Dieu dedans? En d'autres termes, qu'est-ce qu'un sanctuaire s'il n'y a pas un esprit? Qu'est-ce qu'une église s'il n'y a pas Dieu? Qu'est-ce qu'un corps s'il n'y a pas une vie? Qu'est-ce qu'une assiette sans nourriture? On peut l'acheter. Qu'est-ce qu'un portefeuille sans argent? Même si ton portefeuille, c'est du Louis Vuitton. Frère, je peux faire sortir un portefeuille qui a été fait avec un cordonnier, avec des aigus, il y a Dieu dedans. Ça là, ça coûte plus cher que ton Louis Vuitton. Maintenant, si tu penses que c'est faux, achetons quelque chose ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je veux finir sur la deuxième histoire. Ce mois, on va vider ensemble. Oui, nous allons vider. J'ai tellement d'histoires. On va prendre cette histoire-là. Juge 7, verset 2. Juge chapitre 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre, Madian, entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Il dit, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il resta 10 000. Écoutez-moi, regarde. Avance, avance. Non, reviens. Reviens. 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre. Pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Tu sais, parfois quand tu es rempli d'une certaine conviction, c'est parce que tu sais que tu es gbé de quelque chose. Bon, excusez-moi. C'est parce que tu es rempli de quelque chose. Quand c'est un problème d'argent, tu sais ce qu'il y a sur ton compte. Toi où tu es assis là, tu sais. Si c'est rouge, c'est bleu, c'est violet, c'est vert, toi seul tu sais. Toi tu connais. C'est ça qui fait que quand on parle, tu sais, ta manière de marcher même là, on sent que tu es un peu. Tu vois non? C'est pas de ta faute, nous on accepte ça. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est la manière dont Dieu voit les choses quoi. En fait, c'est un Dieu qui est tellement humble que ce n'est pas une question d'apparence. Je peux aller faire ma barbe d'une manière quand tu as envoyé même huile dedans. Tu as dit que l'huile a l'argent. Hein? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit en vrai. Ce n'est pas une question d'apparence. Regarde, parce que Dieu n'aime pas donner la gloire aux hommes. S'il ne le donne pas aux hommes, il ne va pas le donner aux objets. Pour diminuer l'orgueil d'un prophète, il a utilisé un âne pour parler. Donc s'il ne fait pas aux hommes qui sont ses serviteurs, ce n'est pas l'argent qu'il va le faire. Ici, là, le peuple, c'est-à-dire le peuple là, ils étaient tellement orgueilleux du fait qu'ils étaient nombreux. Et puis maintenant, ils ont prophétisé leur victoire par rapport au nombre. Ce n'est même pas par rapport à la force. Hein. Ils ont prophétisé par rapport au nombre. Bon, on s'en va combattre 10 000 personnes. Maintenant, nous-mêmes là, on est 28 000. C'est-à-dire que 2 personnes se mettent sur une personne. Quand on arrive, on se dit, attrape son bras. Tu attrapes son bras. Et puis il dit, vous êtes impolis. Et puis, en fait, on est nombreux.
Ce que tu es, on est 2 fois. C'est facile. Mais Dieu veut vider cette mentalité pour donner la mentalité du royaume. Vous savez, quand Dieu approuve la vie d'un homme, cette vie-là devient une vie de miracle. Si vous êtes chrétien, que votre vie-là, il n'y a jamais eu de miracle dedans, c'est qu'en réalité, votre vie-là, ça n'a jamais été une vie chrétienne. Écrivez ça quelque part et regardez. Et vous allez maintenant aller faire un exercice à la maison. Lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse et vous allez voir la vie des gens que Dieu a approuvés. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu quelque part un miracle? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront... C'est bon. Il dit, ceux qui sont avec toi sont trop nombreux. Il dit, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma main entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui l'a délivré. Allons-y. 3, qu'est-ce qu'il dit? Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galates. C'est une instruction. Et dans l'instruction, qu'est-ce qui se passe? Il dit, dis au peuple, hein, c'est pas moi qui les chasse. Dis quelque chose, c'est un exercice. Il dit que celui, donc il prend le micro, j'ai donc dit que celui qui est craintif, celui qui a peur, se retourne et s'éloigne de la montagne des Galates. Il n'a même pas parlé beaucoup. Regardez le nombre de personnes qui sont parties. On dit combien? Non, on va faire le ratio, on va faire le calcul. On dit 22 000 personnes parmi le peuple sont retournées. Et il est resté combien? Ça veut dire quoi? Il y avait 38 000. Ces petites paroles il a données là, qui a fait que les gars sont partis. Le double. Il restait un peu. Ça allait faire le triple de ceux qui sont restés. 22 000 sont partis. En disant seulement ceux qui ont peur. Tu sais, c'est là où j'ai compris quelque chose. Quand tu es rempli de la peur et non de la foi, le miracle ne peut pas marcher avec toi. Ceux qui sont restés, en fait, ils ont été vidés de la peur. Parce que le critère ici était un élément qui devait exister dans la vie des hommes. Cet élément-là, c'est quoi? Il dit ceux qui ont peur et ceux qui sont craintifs. C'est comme un ajout à la vie de quelqu'un. Ce que tu as en plus que moi, c'est quoi? C'est ta peur et quoi? Ta crainte. Ils étaient craintifs et ils avaient quoi? Ils avaient peur. Les 10 000 qui sont restés n'étaient pas craintifs. Ça veut dire que dans cette assemblée, je vous assure, si Dieu arrivait à dire que c'était la fin du monde et que la trompette sonnait tout de suite, il se peut que personne parmi nous ne parte. Il se peut que ceux que vous avez pensé qu'ils sont avec vous ne soient pas réellement avec vous. Parce qu'ils étaient tous sur le champ de bataille. Mais il a fallu une petite phrase. Il faut combien de temps pour dire cette phrase? Ceux qui ont peur, ceux qui sont craintifs, vous pouvez vous retourner. Voici 22 000 qui sont partis. Ce qu'ils avaient en plus, c'était la peur. Ils sont remplis de peur, ils sont remplis de crainte. Vider pour mieux remplir. Parce que lorsque Dieu veut travailler, il va vider de la peur. Il y a des gens, vous avez tellement peur. Peur du lendemain. Il dit ce que tu as peur, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Puisque vous avez peur, vous ne voulez pas mourir, vous ne voulez pas la perdre. Restez avec ça. Il en restait 10 000. Regardez le ratio. 2 fois plus. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel dit à Gédéon, il dit, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers les eaux. Et là, je ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Allons-y. 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Allons-y. Il dit, ceux qui l'appellent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, fut au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Dieu a fait un deuxième test. Ils étaient combien? Dans 10 000 là, c'est 300. On a comme divisé encore par 3. Dans ça là, il y avait des familles dedans. Ça veut dire qu'il y avait grand frère et petit frère. Un peu comme Josué et Caleb.
Ce n'est même pas une question de mon grand frère là est resté. Il a regardé son grand frère et dit. Et il a laissé son grand frère, son amour, il est parti. C'est une vérité, ça dit. Ne mettez pas votre confiance sur ça. Ni à vos parents, ni à vos amis, ni en quoi que ce soit, même en un pasteur. Faites confiance à Dieu. Devenez amis de Dieu. Regardez, il ne reste que 300. Et ceux qui... Ça veut dire que... Allons-y, qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'il dit après? Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian en tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun ce soir. Vider pour mieux remplir. L'une des paroles que j'ai envie de dire, c'est que la méthode de Dieu pour augmenter, c'est la soustraction. Vider, c'est soustraire. Là où tu es assis, tu es peut-être rempli de toi-même en certains domaines. Tu fais trop confiance à ton argent. Ce qui te donne même l'élément primordial ou principal pour faire le choix d'une entreprise, c'est le salaire. Si tu en as 5 propositions, là où on te paye le mieux, c'est là où tu pars. Regarde comment tu es Chanel, mon frère ou ma soeur. L'élément qui fera en sorte que ce soit l'homme qui rentrera dans ta vie, c'est simplement parce que c'est celui qui a beaucoup plus d'oseille, celui qui a beaucoup plus d'argent, celui qui paraît plus nanti. Frère, regarde comment tu es Chanel. Le peuple a pensé que selon eux, parce qu'ils sont nombreux, ils allaient avoir la victoire. Mais selon Dieu, parce qu'ils étaient nombreux, ils allaient prendre sa gloire et il ne veut pas. Regardez la phrase qui suit. Allons-y, avance un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Regarde. On prie les vivres du peuple. Non, eh bien, tu peux voir. Il ramenait chacun chez soi. Excuse-moi, allons. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp des Madians était au-dessus de lui dans la vallée. Allons-y. Regardez. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré en tes mains. Ce n'est même pas une question de... En fait, le combat n'était pas un combat futur. En fait, j'ai contextualisé. On était dans un temps, on était dimanche. Il est quelle heure? 15h, 8, 7, 30, 7, 37, 27, 15h27. Le combat c'est à 18h12. Normalement la victoire serait constatée à 18h12, n'est-ce pas? Le monsieur est en train de leur dire que lui il les a livrés. Ça veut dire qu'en fait le combat a déjà eu lieu. Nous on a déjà gagné. Ce n'est pas une histoire de la radio. Hein. C'est vrai. Quand un homme parle, il a parlé. Mais celui qui est en train de parler, c'est lui-même. Le père des esprits des prophètes. Lui pour lui, là, ça ne tape pas auto. C'est pourquoi, moi, il ne faut même pas mettre ta confiance. Si tu mets ta confiance, tu es prêt, il te redonne. Mais quand tu mets ta confiance, il dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel, son visage n'est jamais couvert de honte. Ça veut dire qu'il n'y avait jamais de honte dans cette affaire pour Gédéon. Il dit, allez-y, vous êtes livrés, les gars. Maintenant, celui-même qui est ici champ de bataille, ils sont nombreux. Ils dépassent les 300. Mais ils ne savent pas qu'ils ont été livrés. Ceux qui pensent être remplis de quelque chose sont livrés dans la main de ceux qui se vident pour Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, celui qui est capable de se vider pour la volonté de Dieu rentre dans une victoire surnaturelle. Parce que c'est là où Dieu rentre dans ton combat parce qu'il sait que tu dis si c'est l'argent, je n'en ai pas, Seigneur. Si c'est les relations, je n'en ai pas. Si c'est tout ce que les autres ont, Seigneur, je suis dans cette école, dans ce travail, je n'en ai pas. On demande ici le diplôme de master, bac plus 5, bac plus 7, je n'en ai pas. Seigneur, si c'est au milieu de toutes ces choses, je n'ai rien qui peut me qualifier. Mais ce qui me plaît, c'est que le Dieu de Joseph est un Dieu qui ne regarde pas les diplômes, mais qui est capable d'implémenter un nouveau poste. De sorte à ce qu'en Égypte, pour la première fois, il existe un poste de gouverneur sur lequel on place Joseph. Vider pour mieux remplir. Vide-toi de ta mentalité. La Bible dit en vain ils sortiront tôt, en vain ils rentreront tard. Parce que tu te dis en sortant le matin, c'est bon, tu vas travailler pour gagner. Frère, quand Dieu veut enrichir un homme, ce n'est même pas par ses méthodes conventionnelles. Yes. Il est le Dieu des miracles. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus mieux que ça? Puis on va prier ensemble.
Je veux que tu puisses mettre ta main sur ton cœur. Pendant ce temps, est-ce que la chorale peut s'approcher? Est-ce que ce message t'a fait du bien? Nous sommes allés dans des églises où on nous a dit, toi-même tu sais que tu es un gars qui a une vie très compliquée. Et tu rentres dans une église, on dit, je prophétise, tu seras la tête et non à la queue. Tu es devenu quoi jusqu'aujourd'hui? Parce que celui qui prophétise n'a aucun pouvoir de te donner de devenir quelqu'un. Mais le Dieu qui pousse à prophétiser, c'est lui qui fait quelque chose. Mais c'est que, en fait, ce Dieu-là, il a aussi le regard sur ce que tu fais. Péché n'est pas un problème pour Dieu. C'est pas grave. Ça peut arriver, tu es un homme, je suis un homme. Mais le problème, c'est ta capacité à te repentir. La dernière fois où tu as demandé pardon à Dieu, c'était quand? Beaucoup de gens autour de toi se plaignent de certaines situations. Mais dans ton esprit, dans ta pensée, c'est toi qui n'es pas fait que eux. Mais regarde, quand quelque chose se répète 5 à 4 fois, c'est pas parce que les gens ne t'en veulent. Mais quelque part, ils sont en train de te pousser à devenir une nouvelle version de toi. Si on dit que tu parles trop, essaie de revoir quelque chose quelque part. Si on dit que ton cœur s'enflamme très vite, il se peut que ce soit une vérité quelque part. Si on te dit quelque chose, il se peut, parce que Dieu utilisera toujours des hommes qui seront en train de faire quelque chose, qui vont te pousser à devenir quelqu'un. Parfois, tu regardes au milieu de tout ça, tu crées un point, tu dis ça c'est le point de ceux qui ne m'aiment pas. Mais regarde, au milieu de ceux qui n'aimaient pas Joseph, Dieu a élevé Joseph. Dieu utilisera toujours des hommes. Ce matin, ce message vient à toi. Ce message, Dieu l'avait prévu pour toi. Avant la fondation de la terre, c'est que Dieu savait que tu allais te retrouver ici avec moi. Et que je dois et je devais te donner ce message. Maintenant, tu as entendu ce message. C'est que tu n'endurcis pas ton cœur. C'est que tu puisses décider là où tu es de renaître de nouveau. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Tu connais ta vie là où tu es. Tu sais que tu as été rempli de plusieurs fois de convictions, mais qui ne t'ont pas donné de devenir quelqu'un. Qui ne t'ont pas donné d'être apprécié de Dieu. Et tu le sais pertinemment. Ce que je veux, c'est que tu puisses lever ta main là où tu es. Et que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-nous grâce. De ce que nous sommes, désobéissants au fil des années. Nous avons entendu ta parole qui nous appelle à un travail. Seigneur, c'est ton amour qui nous a convoqués ici ce matin afin que nous puissions nous vider de nos mains, vider de tout ce qui nous rassurait. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre force, comme le peuple ne pouvait pas s'appuyer sur sa propre force. De la même manière que Joseph n'a pas compté sur sa force, mais il a compté sur toi. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi compter sur toi. Aie compassion de nous et pitié de nous. Et aide-nous à faire le travail, Seigneur. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et je sais que tu peux m'aider. Tu peux faire infiniment au-delà de ce que je pense et de ce que j'imagine. Père, visite-moi s'il te plaît. Parle à Dieu là où tu es. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Kalo shamina apadarabo sate. Yeah, yeah, yeah. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, 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 yeah. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. 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 Plus de toi. Plus de toi encore. Oh, 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 oh. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Visite ton peuple que nous sommes. Nous ne voulons pas être apparents. Nous ne voulons pas nous apparenter à être des chrétiens dans nos communautés, dans nos villes, dans nos maisons. Mais nous voulons devenir de réels chrétiens. Seigneur, vide-nous de nous-mêmes. Brise l'orgueil. Brise-le-moi. Seigneur, et prends ta place.
Comme Paul, je vais dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit au travers de moi. Oh Père, je suis en train de prier. C'est que nous soyons constitués d'une armée de personnes obéissantes selon toi. Éternel, ce n'est pas facile, mais tu nous as promis ton soutien et ton aide. S'il te plaît, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Père. Je prie pour ton peuple que nous sommes. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Père. Soustrais et ajoute plus de toi, Père. Moins de nous, mais plus de toi. Moins de nous, mais plus de toi, Seigneur. En cette année, je vais monter parce que toi, tu seras en train de me vider de moi-même, Jésus. S'il te plaît, Papa. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Acclame bien Jésus, acclame bien. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de lui. Acclame bien Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Wow. Ce message, moi-même personnellement parlé pendant que je préparais ce message. Et je me suis repenti devant Dieu. Je me suis dit, vous savez, parfois à notre propre yeux, tout va bien, on n'a aucun reproche. Et j'ai dit au Seigneur, il y a forcément quelque chose. Et je connais moi-même mes choses. Et je dis, il y a des choses que les gens connaissent. Seigneur, ce que je sais, c'est que quand ils ont vu Jésus, ils ont su que lui, il était réellement Jésus. Ils ont tout dit, mais ils savaient que cet homme était exceptionnel. Tu ne peux pas cacher qui tu es réellement. Et j'ai dit, Seigneur, quand les gens vont me côtoyer, qu'ils se disent que cet homme, il transporte Jésus. Amen. Yes. Il transporte Jésus. Yes. Et dans cette atmosphère, Dieu a décidé d'ajouter un enfant au milieu de nous. Amen. Dieu a décidé de visiter un couple que j'aime beaucoup, le couple Adjoumani. Ils vont se tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Nous avons assisté à leur mariage il y a un moment de cela. Et aujourd'hui, l'Éternel a fait rentrer un précieux cadeau. Il y a des cadeaux que les hommes donnent et il y a des cadeaux aussi que Dieu donne. Et les enfants sont des dons de Dieu. Ce n'est pas la volonté forcément qui donne un enfant parce que plusieurs femmes veulent un enfant, mais hélas, et Dieu a décidé de leur faire grâce. Aujourd'hui, nous allons présenter l'enfant au Seigneur. Est-ce que les parents peuvent s'approcher? Pendant qu'ils s'approchent, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Nous ne baptisons pas les enfants parce que le baptême est un engagement mature. Il fallait que celui qui se baptise décide lui-même de marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Mais nous présentons l'enfant au Seigneur et appelons la grâce et la faveur de Dieu sur la vie de l'enfant. Amen. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Amen. Amen. Je veux prendre mon bébé. Je vais demander aux parents de nous donner le nom et le prénom de notre bébé et nous dire ce que le nom signifie. Allons-y. L'enfant s'appelle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est excellent, joli, joli, joli. Le prénom que vous aimez dedans, c'est lequel? Maëlia. Maëlia. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous l'Éternel. Précède l'Éternel. Acclamer Jésus. Amen. Alors, nous allons présenter la princesse au Seigneur Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut tendre la main vers moi et vers l'enfant? Nous serons en train de prier pour notre bébé Maëlia exaucé. Exaucé parce que c'était votre prière et votre volonté. Nous serons en train de prier ensemble. Là où tu es, formule des prières, des vœux pour cet enfant. Que Dieu protège cet enfant. Que Dieu bénisse cet enfant. Élève la voix, ils sont en train de prier. Adonai, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Adonai.
Je bénis ton nom, Adonai. Je bénis ton nom pour exaucer. Je bénis ton nom pour Maëlia. Je bénis ton nom pour mademoiselle Adjoumani. Seigneur, je veux te la présenter en ce jour. Et je veux déclarer dans le nom de Jésus que tout plan forgé contre cet enfant soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Éternel, se retourne contre l'envoyeur au nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, Père, que cet enfant soit une source de bénédiction. Je prie, éternel Dieu de gloire, que cet enfant apporte la paix et la stabilité dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre les amens, s'il vous plaît? Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Cet enfant emmène la stabilité dans le foyer au nom de Jésus. Amen. Que cet enfant ne soit pas source de troubles, de problèmes au nom de Jésus. Amen. Et que cet enfant reçoive une intelligence surnaturelle. Que Jésus-Christ grandissait en statut, en grâce et en sagesse. Que ce soit le partage de Maëlia au nom de Jésus-Christ. Éternel, je suis en train de prier. Que cet enfant supplante sa génération dans le nom de Jésus. Amen. Partout où elle sera, que ce soit elle l'excellente. Amen. Partout où elle sera, que ce soit elle la privilégiée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je suis en train de prier. Qu'elle soit cachée dans ton sein. Amen. Invisible dans le nom de Jésus. Amen. Toute langue qui se lèvera contre elle, Éternel, est traînée en justice dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ta grâce et ta faveur. Cet enfant, tu es une bénédiction. Je le déclare maintenant. Je le scelle dans ton sang. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, l'église a préparé un cadeau comme nous avons l'habitude de le faire. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons envoyer les cadeaux assez rapidement que nous avons préparés pour nos frères. Nous sommes une famille. Et l'église a décidé de penser à vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut prendre des photos, s'il vous plaît? Amen. Alors ne partez pas, juste à la fin, nous avons un cocktail qui a été vraiment voulu par la famille qui aimerait passer ce moment convivial avec nous. Amen. Donc restons et nous allons partager ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le couple? Amen. Ah, est-ce que tu peux mieux acclamer? Ce que tu célèbres vient à toi dans le nom de Jésus. On va se tenir debout et nous serons en train de célébrer cela. Est-ce que la chorale peut nous emmener dans un mood? Créateur de l'univers, Hey! tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. Nom au-dessus de tout nom, Hey! tu peux tout changer. Yes! Tu peux tout changer. Ta manière de danser m'embête. Attends d'abord, attends. On a 10 minutes pour danser. Attends. J'ai dit, on a 10 minutes pour danser. On a 10 minutes pour danser. Est-ce que vous pouvez vous approcher? On a 10 minutes pour danser. J'ai dit, on va danser. Alléluia. On va danser. Mais avant de danser, tu vas préparer ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande et je serai en train de prier pour ton offrande. Éternel, je prie que tu bénisses ces offrandes dans le nom de Jésus. Éternel, que tu exauces la prière et le vœu de quelqu'un au travers de cette offrande au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. À droite, nous avons les TPE PACAT et ici en espèces. Est-ce qu'on peut danser à la gloire de Jésus-Christ? Amen. Allons-y. Créateur de l'univers, Aha. tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. nom au-dessus de tout Tu peux tout changer.
peux danser. Tu es capable. Tu es capable. Jésus. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Ah, ah. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est multiplié. Est multiplié. Tout ce qu'il fait est multiplié. Est multiplié. Mon Dieu est bon. Ah. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est Est-ce qu'on bon. peut danser pour Jésus? Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est multiplié. Est multiplié. Tout ce qu'il fait est multiplié. Est multiplié. La grâce est multipliée. Est multiplié. La faveur est multipliée. Est multiplié. La grâce est multipliée. Ah, est multiplié. L'élévation est multipliée. Est multiplié. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est multiplié. Ah, est multiplié. La grâce est multipliée. Debout, debout. La faveur est multipliée. Est multiplié. La richesse est multipliée. Est multiplié. La grâce est multipliée. Est multiplié. La faveur est multipliée. Est multiplié. Multipliée. Est multiplié. Mon Dieu est bon. Eh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Si tu me vois danser, Ah, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Si tu me vois danser, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Elle a débordé, débordé, débordé. La grâce de Dieu a débordé. Elle a débordé, débordé. Elle a débordé. La grâce de Dieu a débordé. Elle a débordé, débordé. Débordé. La grâce de Dieu a débordé. Si tu me vois sauter, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Si tu me vois courir, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Si tu me vois vibrer, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Si tu me vois vibrer, c'est parce que la grâce de Dieu a débordé. Elle a débordé, débordé. Débordé. La grâce de Dieu a débordé. Oh, elle a débordé, débordé. Débordé. La grâce de Dieu a débordé. Elle a débordé, débordé. Débordé. La grâce de Dieu a débordé. Oh, eh, oh, oh. Jésus a gagné. On va crier. Oh, ah, oh, 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 oh. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier wow. Oh, 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 oh. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier wow. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Waouh. C'est parce que le temps fait défaut. Sinon, moi, j'allais vous montrer. J'allais vous montrer. Église est tout. Il y a la Renette David. Vous allez connaître David.
Non, laisse. Faut laisser. Un jour, on va venir faire louange. Mais qui a dit que le culte là, c'est que la prédication en fait? Tu ne peux pas bien faire la prédication et puis mal faire la danse. En fait, le culte même là, c'est le culte. C'est le début, au milieu et puis c'est à la fin. Quand tu es au restaurant, tu prends entrée, tu prends au milieu et puis tu prends la fin. Mais quand on est au culte, il se peut que le miracle même se passe pendant qu'on danse. David dit que il était David, il était le grand roi, mais il s'est levé pour danser. Devant Jéricho, ils n'ont pas prêché, mais devant Jéricho, ils ont poussé des cris. Mais laissez, on va gâter un dimanche ici. Amen. Je vais prier. Je prie pour les offrandes, je prie pour les dîmes. Père, que ta grâce soit relâchée dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Les personnes qui nous visitent pour la première fois, est-ce qu'ils peuvent rester debout pendant que le peuple s'assied? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour les personnes qui nous visitent pour la première fois? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes très heureux de vous savoir au milieu de nous en ce jour et surtout pour partager cette belle occasion. Nous espérons que vous avez apprécié le culte, que vous avez aimé le culte. La prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'on puisse encore se revoir pour qu'on puisse faire ce voyage chrétien ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Vous allez poser votre main sur votre cœur et je serai en train de prier pour vous dans le nom de Jésus. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Amen. Que ce qui est appelé défi aujourd'hui dans vos vies devienne vos témoignages demain dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare, je décrète que la faveur de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Que là où vous serez en train d'appeler son nom, qu'il vous entende et que le ciel s'ouvre à jamais au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce peuple? Nous allons vous demander de vous diriger à droite. Il y a la responsable de l'accueil d'intégration qui va vous recevoir, prendre de vos coordonnées. Amen. Est-ce qu'on peut les orienter? Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer pendant qu'on les oriente là-bas? Est-ce qu'on peut les installer là-bas, s'il vous plaît? Yes. On va vous accueillir, oui. Amen. Amen. Pendant qu'ils sont en train de se déplacer, est-ce qu'on peut préparer la fiche assez rapidement de nos moments de jeûne? Est-ce que tu peux nous afficher ce moment de jeûne? Amen. Vous savez que par coutume, nous avons l'habitude de consacrer nos mois. Dieu n'est pas seulement intéressé par nos finances, il est aussi intéressé par nos vies. La Bible dit, c'est nos vies que Dieu veut de sorte à ce que le culte qui serait pour nous un culte raisonnable, c'est le sacrifice de notre vie. Amen. Alors chaque année et chaque mois, nous décidons de consacrer 3 jours au Seigneur. Amen. Et nous aurons 3 jours de jeûne et prière à partir de demain. Amen. Amen. À partir de demain, nous serons en jeûne de minuit à 18h. Et nous allons nous connecter les matins sur Zoom de 5h à 6h et les soirs de 20h à 21h. Le thème reste le même, vider pour mieux remplir. Amen. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons prier, soupirer ensemble, demander au Seigneur de nous aider à pouvoir identifier ces choses-là et à véritablement nous vider. Et que par la suite, lui, Dieu vienne remplir. Amen. Amen. En tout cas, engagez-vous dans ces moments de jeûne. Et je sais que Dieu va nous faire énormément de bien. Il y a tellement de témoignages par rapport à nos moments de jeûne. Il y a tellement de choses. Mais un jour, on aura le temps de prendre que des témoignages. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vous tenir debout. Et avant la fin du culte, nous allons passer maintenant au moment de bénédiction par rapport à cette nouvelle semaine. Amen. Tu vas élever la main droite vers le ciel. Yes. Et je veux déclarer pour toi. Je déclare, je décrète que ta semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu, dans son immense amour, te démontre encore sa fidélité au nom de Jésus. Amen. Là où tu n'arrivais pas, là où c'était compliqué, que Dieu te visite et te restaure au nom de Jésus. Amen. Je prie que tout ce qui se lèvera contre toi tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que ta boîte aux lettres
reçoivent des courriers de témoignages au nom de Jésus. Amen. Là où tu avais frappé à une porte, que la porte puisse s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Je prie que la main de Dieu soit sur ta maison et toi. Amen. Là où il y avait une maladie, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que tu sois vidé de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Amen. Et que l'Éternel soit ton étendard, ton bouclier, ton appui. Amen. Je déclare semaine de miracles, semaine de percée, semaine de témoignage, semaine de transformation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors le département d'accueil va nous orienter dans la salle derrière et nous serons en train de passer un bon moment.